Mais où était la loi? Où était la coutume juive? Adonai Dieu avait-il ignoré que dans le judaïsme, plutôt dans la loi, il était interdit à la femme de se lever au-dessus? Là, c'était sous la loi. Sous la loi, dans l'ancienne alliance, avant Christ, dans l'ancienne alliance. C'était fait dans le livre de Juges, chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 6. Dieu a certainement toléré, permis et toléré le fait que Déborah soit élevée à ce niveau-là, comme il a toléré avec Paul lorsqu'il a parlé, puisque Paul n'a pas été blâmé. Mais vous savez Paul n'a pas été sanctionné. Non, en fait, pour Déborah, en fait, parce que Adonai Dieu sait que les interdictions de demander à la femme de rester derrière venaient des hommes. Et tant que ça ne causait pas préjudice à lui, il se dit continue à vous débrouiller. Mais le jour où Adonai Dieu pense que ça commence à coincer son intérêt à lui du salut, il brise vos lois. Et vous vous rendez compte en Israël, ça devait être un scandale. Une femme en train de juger les hommes de la part d'Adonai Dieu, en train de diriger une armée, en train de faire ceci. C'était impossible à cette époque. Mais Adonai Dieu a imposé sa volonté parce que c'était la pensée des hommes. Je vais vous rajouter un autre élément de l'ancienne alliance qui va vous permettre de comprendre que ce n'était pas la pensée de Dieu, c'était la pensée des hommes. Si vous allez dans le livre de Michée, chapitre 6, à partir du verset 4, quand le peuple d'Israël sort d'Égypte pour aller vers Canaan, Israël s'interroge et dit à Adonai Dieu, mais qui va nous diriger? Qui va nous conduire? Parlez-nous de nos leaders. Israël s'interroge. Et que fait Dieu? Adonai Dieu répond au livre de Michée, chapitre 6, à partir du verset 4. Il dit, c'est moi qui vous ai sorti d'Israël, vous, les Juifs, vous, Israël. Mais j'ai envoyé devant vous, en tant que responsable, en tant que leader spirituel, 3 personnes. Il dit, j'ai envoyé devant vous Moïse, le grand prophète, Aaron, le grand sacrificateur, et Myriam, la prophétesse. Les gens étaient surpris de voir qu'Adonai Dieu établisse une femme dans le leadership spirituel, ce qui n'existait pas à cette époque, ce qui ne pouvait pas exister. Alors toutes ces choses prouvent que tout ce qui est coutume, interdiction de la femme de toucher les choses de la parole était la pensée de l'homme. Ça n'a rien à voir avec Adonai Dieu. Si vous me permettez d'évoluer, j'aimerais qu'on lise l'autre passage de l'apôtre Paul, là où s'asseyent certains croyants. L'un des passages phares sur la question. Alors c'est 1 Timothée, alors on va aller rapidement. 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11 en descendant. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prêcher de l'autorité, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression, je le disais, d'entre des jeux. Voilà. Si nous prêtons attention à ce que Paul dit, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit que les femmes écoutent l'instruction au silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle soit soumise, ce que l'oncle le dit aussi là, verset 13. Car, il donne les causes maintenant. Le pourquoi de cette soumission, le pourquoi de ce silence. Il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc la première raison, c'est parce que la femme est sortie de l'homme, donc à cause de l'origine de la femme. La femme vient de l'homme. Et du coup, elle a été créée donc pour l'homme et doit être soumise à l'homme. Soumise à l'homme, c'est pourquoi elle doit... Exactement. C'est à cause de l'origine. La deuxième raison, il dit, nous sommes au verset 14, il dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. La deuxième raison, c'était parce que la femme est à l'origine de la déchéance de l'humanité. Ça veut donc dire que c'est la femme qui a commis le premier péché, qui a entraîné l'humanité dans le péché. Voilà. C'est pour ces deux raisons-là que Paul, et donc la coutume juive, et aussi donc Moïse, demande à la femme de se taire et de s'éloigner des instances dirigeantes et de tout ce qui peut être exposé au public. Et c'est non seulement la coutume juive, M. Diaz. Si vous allez dans les 4 coins du monde, en Afrique et ailleurs, vous fouillez dans ces coutumes, vous verrez les mêmes choses. Même en Afrique, si vous fouillez, vous trouverez que dans quelques aspects des coutumes, la femme est reléguée au second plan. La femme ne devrait pas manger ceci. La loi a aussi
aveugler Jésus-Christ. J'ai l'impression que Jésus-Christ, lui, s'est laissé guider par la loi, parce que lorsqu'on voit, si on s'en tient à la Bible, le livre sacré, les chrétiens, Jésus n'avait que 12 disciples, aucune femme. Ah, très bien. Baptiste, Jésus, Matthieu. En fait, le pourquoi, avant qu'on revienne sur notre question, si le Seigneur n'a pas pris d'apôtres femmes à l'époque, c'était pour des raisons culturelles, morales et religieuses. Parce qu'à l'époque, quand le Seigneur prend les disciples, nomme les apôtres, Israël est sous la loi, et la rigueur de la loi faisait en sorte que les gens se méfient sur tout ce qui pouvait causer préjudice. Pour lui, pour Israël, les femmes, depuis des générations, n'ont pas leur place au milieu des hommes. La femme est faite pour la cuisine, mais c'est un instrument de la procréation. Alors imaginez que le Christ arrive et qu'il se mette à prendre des femmes apôtres. Mais c'était détruire déjà sa religion, faire à ce que sa religion soit chassée. Ce que vous dites, ce n'est pas le propre d'un coutume. C'est la volonté de Dieu depuis l'Éden. Mais je vous ai prouvé que ce n'était pas la volonté. Je vais revenir sur la deuxième raison de Paul, que c'était une mauvaise interprétation qui a poussé aux hommes et aux croyants d'aller dans ce sens, ce qui est l'objet des coutumes et traditions. Alors donc, j'étais en train de dire que parmi les apôtres, il n'y avait pas de femmes parce que la coutume l'interdisait. Et le plus grand souci du Seigneur, c'était d'assurer la transition confessionnelle du judaïsme au christianisme. Donc son plus grand souci, c'était d'abord les questions liées au salut. Ce n'était pas s'attarder sur les questions. Parce que le Christ a combattu les coutumes. Le Christ a combattu l'idée culturelle. Il est très spirituel, le Christ. Mais bien sûr, c'est pourquoi après vous allez vous rendre compte que c'était vraiment la pensée de l'homme. Ça n'avait rien à voir avec lui-même. Laissez-moi évoluer un peu. Je vais vous ouvrir petit à petit la pensée de Dieu sur la question. Oui, je vous comprends. Je sais que je suis à la télé et le temps est important. Alors donc je disais qu'il ne pouvait pas prendre de femme apôtre à cause de cette situation, pour ces raisons culturelles, morales et sociales. Sinon déjà on arrêtait sa religion. Lui, son souci le plus important, c'était de faire en sorte que le christianisme prenne place à la place du judaïsme. À l'époque, il était déjà combattu, on disait que c'était l'imposteur, c'était une secte et tout le reste. Alors, croyez-vous qu'il allait risquer l'entrée en scène du christianisme pour une petite question réglée dans la société des Juifs? Non, pour lui, c'était des questions secondaires. C'est pourquoi il était obligé au début de se conformer à la coutume d'alors. Mais bien après, il a montré sa position, vous allez vous en rendre compte. Et donc, c'était juste pour des questions religieuses, plutôt des questions, oui, religieuses, culturelles, morales, qui n'a pas pris de femme apôtre au début. Alors, pour revenir à notre verset, les deux raisons pour lesquelles Israël et les coutumes du monde se sont façonnées, on demandait à la femme de rester derrière. Ici, Paul donne la deuxième raison, c'était parce que la femme est responsable du péché originel. Alors, pour répondre à la première raison de Paul dit que c'est parce que la femme est sortie de l'homme. Il veut donc dire que c'est à cause de l'origine de la femme qu'elle doit rester derrière l'homme. Mais si vous étudiez la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez comprendre que Adonai Dieu a une autre pensée sur les questions de chefferie. Pour lui, les origines et le droit de naissance ne sont pas des raisons, des critères de désignation d'un chef. Adonai Dieu ne tient pas compte de ça, les origines et tout ça. La preuve, si vous voyez comment il a travaillé depuis l'Ancienne Alliance, pour lui, il prenait des gens, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur situation sociale. Ah, merci. Ah, je suis heureuse parce que vous connaissez les Écritures. Parce que si vous n'avez pas cette connaissance, je serai obligée de repartir et vous donner des exemples. Là, vous faites bien de citer quand même. Vous voyez, quand il a choisi David, il envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe, le papa de David. Il dit, il va me choisir un prophète là-bas que j'ai établi. Le prophète arrive, il se dit, bon, Adonai Dieu veut un prophète ici. Il appelle Isaïe et dit, sors-moi tes fils. Le prophète va choisir le plus grand, le plus costaud pour être roi, ce qui est normal, ce qui est naturel. Pour la coutume juive, c'est le costaud qui doit être le roi, c'est le grand qui doit être le roi et tout. Alors, lui, il arrive, il commence à oindre le plus grand qui avait tous ses atouts physiques.
Et le Seigneur lui dit non. Non, mon prophète, tu n'as pas compris. C'est pas lui en fait, c'est le dernier, c'est le tout petit David, c'est lui que j'ai choisi. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'Adonai, Dieu ne tient pas compte de vos critères physiques. Il voit la semence qui se trouve en vous. David, en tant que petit, portait la semence de Dieu, depuis le sein de sa mère. C'est pourquoi Adonai, Dieu avait su que c'était lui qui était l'homme qu'il fallait pour remplacer. Prenons l'exemple de Joseph. Il était l'avant-dernier d'une famille de 12. Il était petit, l'avant-dernier. Adonai, Dieu l'élève lui pour gouverner ses frères, gouverner son pays, gouverner même l'Égypte dont il n'était pas autochtone. Si vous allez plus loin, même dans la Nouvelle Alliance, Paul établit Timothée au milieu des Juifs, dans une église où il y avait des Juifs. Tandis que la loi juive interdisait que les non-juifs dirigent les juifs. Timothée était né d'un père grec et d'une mère juive. Mais Paul l'a fait pourquoi? Parce que quand on rentre dans le cadre de la spiritualité, Adonai, Dieu est esprit, il ne voit pas les choses comme les hommes. C'est pourquoi lui, il fonctionne autrement sur la question des origines. Mais c'est l'homme qui voit les choses selon la chair et qui tient compte des origines et de tout ce qui est aspect ou détail extérieur. C'est pourquoi ici, sur la première raison, là, je suis en train de vous montrer que ce n'était pas la pensée originale de Dieu, c'est la pensée des hommes. Et la deuxième raison que Paul avance, parce que la femme a été à l'origine de la déchéance de l'humanité. Alors, cette question-là aussi, cette raison-là a fait que le monde entier, l'Église, pendant les âges, c'est même la plus grande raison qui fait qu'aujourd'hui les femmes soient reléguées au second plan. Mais l'histoire de la création, ou de ce qui s'est passé à l'origine, comment c'est venu au monde, comment les hommes ont-ils su qu'au commencement, Adonai Dieu créa les cieux et la terre, il y avait une femme, il y avait un frère dans le jardin d'Éden, qui nous en parle dans la Bible, c'est Moïse. C'est Moïse, le grand prophète, qui a fait connaître cette histoire à l'humanité. Si on enlève Moïse, l'histoire de la création n'est pas. C'est pas Moïse, c'est Dieu. Non, c'est Moïse qui en parle. Inspiré de Dieu. Voilà, Moïse a reçu la révélation auprès d'Adonai Dieu. Et Moïse en parle à l'humanité. Qu'au commencement, Adonai Dieu créa l'homme, il y avait ceci, il y avait le jardin d'Éden et tout ça. Mais Moïse n'était pas témoin, il n'était pas présent quand la chose s'est passée, quand la création a commencé. Il n'était pas présent. Mais il reçoit l'information par révélation. Et comment cela s'est passé? En effet, Moïse reçoit ces révélations sous forme de visions et de songes. C'est exactement ce qui s'est passé avec le livre d'Apocalypse. Si vous allez dans Apocalypse, je sais que vous avez déjà lu Apocalypse, Jean a été enlevé au ciel, il a vu des grandes visions où on lui parle du trône, il voit les chérubins, il voit tout ce qui se passe au ciel, le trône et tout le reste. Mais quand vous lisez Apocalypse, vous avez l'impression qu'on nous parle de je ne sais quoi. Tout ce qu'on vous écrit dans Apocalypse, des langues, des chérubins, des animaux, n'ont rien à voir avec ce que vous semblez comprendre avec l'intelligence humaine. Ce sont des représentations spirituelles des choses. Donc il vous faut avoir il vous faut briser, aller au-delà de ce qu'on vous présente physiquement. C'est ça en fait, les songes et les visions. Moïse reçoit le récit de la création sous forme de visions et de songes, comme Jean de l'Apocalypse. Et quand Moïse voit ces choses sous forme de vision, l'Esprit lui montre une femme avec de longs cheveux en train de courir dans le jardin, il lui montre un homme comme vous, avec des cheveux rasés en train de courir, et il lui montre un arbre. Et l'Esprit lui dit, voilà ce qui s'est passé au jardin d'Éden, il lui montre un serpent. Mais ce ne sont que des songes et des visions. Les songes et les visions sont des messages codés de l'Esprit. Sont des messages, sont des métaphores, des messages métaphoriques, ce sont des paraboles. Ça ne veut pas dire ce que vous avez vu. Quand de la création vous parle d'une femme avec de longs cheveux, il ne s'agit pas de la femme selon l'intelligence de l'homme. Quand vous parle d'un fruit, il ne s'agit pas du fruit comme aujourd'hui les pommes que nous voyons dans la rue. Parenthèse, il s'agit de quoi? Très vite. Merci. Quand vous parlez d'Adam, il ne s'agit pas d'Adam. Pourquoi? Parce qu'Adonai, Dieu, est esprit. Il voit les choses selon le plan spirituel, pas comme vous. Et ce qui s'est passé, c'est parce que justement, Moïse a pris les visions, il les a écrites, il les a envoyées dans le monde, et tout le monde s'est mis à traduire le récit de la création textuellement, de façon textuelle. Comme ils ont vu, il y avait une femme, la femme a mangé le fruit. Qu'est-ce qu'on retient de cette deuxième? Voilà. Ça veut donc dire que la première interprétation de l'histoire du récit de la création n'était qu'une première phase, ce n'était pas la réalité des choses. C'est au dernier jour qu'Adonai Dieu avait prévu révéler le fond de ce qui s'est réellement passé. C'est pourquoi
pour vous aider à comprendre un peu ce qui s'est réellement passé à la création. Si vous lisez le livre 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, dans ce passage, Paul dit que Adam, quand il fut créé dans le jardin d'Éden, c'était une âme vivante. Une âme vivante. Et non un corps. Il était une âme. Ça veut donc dire que dans la dimension spirituelle, là où l'homme était créé, déjà je vous informe que le récit de la Genèse, le récit de la création n'est pas quelque chose qui a commencé de façon physique. Quand Adonai Dieu crée l'homme dans la dimension spirituelle, il est esprit. L'homme a été créé esprit dans la dimension spirituelle. Dans le plan spirituel, l'homme a été créé. Il a commencé à vivre dans le plan spirituel. C'est quand il y a eu cet accident-là, la modification de ce fameux fruit, que l'homme a chuté dans le matériel. Mais quand l'homme a été créé, il était esprit. C'était une âme. C'est pourquoi Paul le dit dans le passage que je vous cite, que quand Adonai Dieu crée le premier homme, Adam, c'était une âme vivante. Il n'était pas encore corps. Il était âme. Et si on voit les choses, si on repart dans la dimension spirituelle où l'homme est nouvellement créé, on voit Adam en tant qu'homme, mais qui dans l'esprit est une âme. Dans le domaine spirituel, c'est une âme. Et c'est dans cette dimension que le péché originel s'est passé.